Je crois que la joie est le signe de la vertu. Rien ne fait plus de mal à la vertu que le visage sinistre qu'on lui donne. Ses têtes lugubres, ses allures compassées font prendre la vertu en horreur et feraient aimer le vice. Il y a là une perversion véritablement diabolique. La joie est le fruit de la vertu. On juge l'arbre à ses fruits. Celui qui ignore la joie ne peut pas connaître la vertu. Il ne fait qu'en porter la défroque, c'est-à-dire les apparences, si vous voulez. La joie, ça n'est pas le bonheur. La joie peut vivre dans le malheur. La joie naît du consentement à un ordre auquel on participe. C'est le sentiment naturel de toute créature qui se sent appelée à continuer le grand œuvre de la création. Comme l'amour, la joie tire le meilleur parti de ce qui existe. La joie naît de la création, de la construction, de l'affirmation. La puissance d'un oui à la vie rejette toute hypocrisie. Elle éclate comme un rayon de soleil. Cette puissance d'affirmation est synonyme de joie. Cet éloge traditionnel de la vertu devrait sans doute être un éloge de la joie. Et voyez, ça, pour moi, ça fait des années que, grâce à différentes lectures, différentes rencontres, je me suis aperçu de cela et j'essaye de le vivre avec vous. C'est-à-dire que, oui, la vie n'est pas facile, elle n'est facile pour personne. Et pourtant, il y a des grands mystères de ceux qui, en ayant accueilli en eux, dans leur vie, dans leur demeure, le Seigneur, arrivent néanmoins à rayonner de la joie. C'est quand même extraordinaire, voyez. Et on en connaît tous et il faudrait que nous en rassemblions plus encore pour que cette joie reparaisse dans le monde. Et donc, vous voyez, cet arbre que vous avez avec vous dans ce petit schéma, on pourrait l'appeler l'arbre de la joie. Et j'aime bien cette parole de Olivier Clément qui dit « Notre temps a besoin d'hommes et de femmes qui soient comme des arbres, emplis d'une paix silencieuse, enracinés en pleine terre et en plein ciel. » À n'être que plongé dans la terre, la vie est trop dure pour être traversée. Plongé simplement dans les racines du ciel, on fait de l'angélisme et on n'est pas crédible. Il faut que l'on soit à la fois enraciné dans ce monde-ci, parce que c'est dans ce monde-ci que vous et moi, nous habitons et nous sommes appelés à vivre, et en même temps que nous gardions les yeux levés vers le Seigneur. Et donc, une fois qu'on a vu que le Seigneur travaillait avec nous en fécondant notre terreau par les vertus théologales, une fois qu'on a vu qu'on développe les racines de la gratitude qui nous font recueillir cette force qui vient de Dieu, qu'on a solidifié le tronc en ayant accepté de regarder loin, de voir grand à travers la magnanimité. Et néanmoins, attention, sans tomber dans le piège de la mégalomanie, c'est-à-dire en se mettant au service du bien commun et de tous ceux qui sont autour de nous à travers la vertu de l'humilité. Alors là, on a un tronc suffisamment puissant pour mettre en place les 4 branches maîtresses que sont la justice, la prudence, la maîtrise de soi et le courage. Alors souvent, on commence par la prudence, mais quand on est chrétien, on s'aperçoit que la Bible, elle, parle d'abord et avant tout de la justice. Et la justice, qu'elle encourage vraiment à vivre, elle a une définition très simple que vous avez là. C'est la vertu, c'est-à-dire la puissance qui permet de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et je voudrais vraiment, parce que c'est difficile aujourd'hui, tellement on est marqué par tout le 17e, 18e, 19e siècle, la vertu, ne la confondez pas avec le devoir. Vous voyez, la vertu de justice, c'est pas tu dois rendre à chacun ce qui lui est dû.
car le devoir vient toujours de l'extérieur. C'est une contrainte qui vient d'un autre que toi, alors que la vertu vient de toi. Elle est en toi. C'est une puissance de vie, la vertu. Et donc qui te conduit à la liberté et non pas à un cadre dans lequel il faudrait que tu répondes et que tu mettes ton nom dans quelle case, telle case, telle case, telle case. Non. Donc ne pas tomber dans ce piège dans lequel un philosophe allemand est tombé qui s'appelle Emmanuel Kant. Non, la justice n'est pas un devoir. C'est une vertu. Et cette vertu a cette particularité de gérer les relations entre les êtres humains. La prudence va nous éclairer sur les décisions à prendre, la maîtrise de soi va nous apprendre à nous gouverner nous-mêmes avant de vouloir gouverner les autres, le courage va nous permettre d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris, mais la justice, elle, va nous permettre, entre nous, de construire des relations. Et non pas attendre que l'autre vienne à moi pour qu'il me donne ce à quoi j'ai droit. Ça ne marche pas. Mais je vais, et là nous avons cette chance en tant que chrétiens de pouvoir suivre Jésus sur ce chemin, je vais vers l'autre pour lui donner ce dont il a besoin. Et observez bien le travail que fait Jésus quand il nous dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi ». Alors que partout ailleurs, il est dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils fassent contre toi ». Est-ce que vous voyez la différence ? Dans un premier temps, on se dit « Bon, il ne faut pas que je fasse du mal aux autres ». Mais avec Jésus, ça va plus loin. Parce qu'il s'agit de choisir de faire le bien. Quelquefois, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais moi je suis seul parce que personne ne vient me voir ». Commence par aller les voir. Et tu vas voir qui vont t'accueillir. Je veux dire, c'est quoi cette espèce de laxisme qui considère que c'est aux autres de venir à moi? Mais non, mon gars. C'est à moi, à la suite de Jésus, de trouver en moi la force d'âme, d'aller vers eux. Or, quelle est la vertu que je vais mettre en œuvre? Vous voyez, on pourrait vous faire un petit discours moral, allez, bougez-vous, allez vers les autres. Mais ce qu'on essaye de voir, c'est que si je suis appelé à aller voir les autres, quelle est la vertu qu'il faut que je mette en place? La vertu de justice. Et donc, vous voyez, quand je me sens chez moi et que je me dis « ouais, mais dans le fond, je connais personne, etc. » Une des manières de retrouver de la force en soi, c'est de se dire « oui, mais alors attends, du point de vue de la justice, est-ce que je fais ce que je suis appelé à faire ?» Est-ce que vous voyez la démarche? Et au nom de la justice, m'apercevoir que si je reste sur le siège de ma cuisine à pas bouger et simplement à geindre, eh bien je pêche contre la justice. Donc il faut que je me saisisse au niveau de l'intelligence et que je me dise, voilà, au niveau de la justice, ce que je suis appelé à faire, c'est ne serait-ce que franchir les 10 mètres qui me séparent de mon voisin d'en face, chez qui je n'ai pas sonné depuis au moins 3 ans et demi qu'il est arrivé dans l'immeuble. Parce que j'attendais que lui vienne me voir. Ah mais non, c'est pas juste, c'est injuste. Mais c'est pas fini, parce que la justice nous permet aussi de gérer notre relation à Dieu. La justice, c'est que je rends à Dieu ce qui lui est dû. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais rends-le. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je saisis, je fais mémoire que ma vie vient de lui, où je fais mémoire que le Christ a agi pour me relever, pour que je ne reste pas dans la mort, quand je pense qu'en moi sont en train de bouillir ces vertus théologales pour m'aider à rester un arbre solide, eh bien, par gratitude, j'exerce la vertu de justice. Et il est juste que le dimanche matin, je me lève pour venir à la messe. Vous voyez, c'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, c'est qu'est-ce qui est juste. Ouais. Vous voyez, et la vertu de justice, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, prodigieux. Et c'est tellement prodigieux que, vous voyez, les anciens disaient que ce qu'on appelle la religion, ça vient de la justice. La religion, c'est pas un groupe
qui a ses pratiques et ses croyances, hein. Ça vient du XVIIe siècle. La religion, c'est une vertu. Reléguer, ça veut dire recueillir. Allez, on est encore dans la gratitude. Recueillir. Je recueille ce que Dieu me donne. Voilà la religion. Je me recueille en Dieu. Et il est juste, donc, que je rende grâce à Dieu. Et j'irais même jusqu'à dire, il est juste que je rende justice à Dieu. Et ça n'est pas une question de devoir. Non, essaye d'entrer en toi-même et tu vas voir que ces forces vont te permettre vraiment de sortir des impasses dans lesquelles tu te débats parce que tu ne discernes pas quelles sont les puissances qui sont en toi. Et tu ne discernes pas non plus les puissances que Dieu met en toi par les sacrements à partir de la croix. Et puis la troisième des dernières choses qui concerne la justice, c'est que la justice travaille à ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, qui ne doit pas être confondu avec le terme que vous entendez toujours à la télévision, qui est l'intérêt général. Ça n'a rien à voir. L'intérêt général concerne les collectivités. On a des collectivités territoriales, des collectivités ceci, des collectivités cela, d'accord ? Et ce sont des entités économiques. Ça n'a rien à voir avec le bien commun. Le bien commun, lui, s'intéresse aux personnes. Et là, je vous lis tout simplement ce que je vous ai mis dans le papier. Le bien commun vise à construire une société dans laquelle chacun puisse grandir dans l'excellence. Est-ce que vous avez ce désir? Est-ce que vous encouragez vos enfants à l'excellence? Ou est-ce que vous leur dites, bah écoute, débrouille-toi pour pas avoir trop de mauvaises notes et puis on s'en contentera. Mais pour ça, ne pas tomber sur eux en leur disant « faites les devoirs ». Non, exalter en eux cette vertu qui va faire qu'ils vont avoir cette joie de se sentir grandir. Or, attention, parce que cette joie, vous ne l'inculquerez pas avec une intraveineuse ou une intramusculaire, ce que vous voulez. C'est en vous regardant. Est-ce que, papa, je vois un sourire sur ton visage lorsque tu me fais travailler ? Est-ce que malgré tout, quand j'ai dépassé les bornes, il y a quelque chose en toi qui ne désespère pas ? Là, il va falloir la vertu de courage, hein, je sais bien, on y vient. mais vous voyez, c'est comme ça qu'on transmet les affaires d'une génération à l'autre. Alors attention, il y a deux ennemis à la justice. L'individualisme, c'est-à-dire qui consiste à dire il n'y a pas de bien commun, c'est l'intérêt général et j'ai intérêt à y trouver mon compte. Voilà. Et puis le deuxième, c'est l'égoïsme, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de communion interpersonnelle, c'est moi d'abord. Deuxième branche, alors attention, hein, ces vertus-là ne sont pas, c'est pas chronologique, c'est pas d'abord la justice, puis ensuite la prudence, puis ensuite, non. En fait, c'est comme un arbre. On a besoin de toutes les branches, on a besoin du tronc pour que le vent puisse jouer dans les feuilles. Donc on joue, et selon votre tempérament, selon le test que vous avez fait, je vous donnerai un petit papier qui vous oriente sur peut-être les branches qu'il faut tailler un petit peu plus que les autres, ou peut-être encourager à pousser plus vite que les autres si elles sont un tout petit peu trop restreintes. Donc la prudence. Alors la prudence, ça n'a rien à voir avec la précaution. La prudence, c'est une vertu qui m'encourage à délibérer pour prendre une décision. C'est-à-dire que la prudence est une vertu décisionnelle. Mais attention, la prudence est la vertu que j'exerce afin de prendre les bonnes décisions. Voilà, d'accord ? La vertu de prudence se manifeste avant tout par le discernement. En tout domaine, il est indispensable de savoir démêler le vrai du faux, de distinguer le bien et le mal, l'absolu et le contingent, le réel et l'illusoire, le psychisme et le spirituel, la louange et la flatterie, les alliés et les faux amis, l'inspiration supérieure et les voies démoniaques, la lumière et les ténèbres,
au fond, le discernement, c'est l'amour de la clarté. L'amour de la clarté. Vous voyez, les situations que nous avons à gérer sont toujours complexes. Or, le monde semblerait nous dire qu'il faut que nous décidions le plus vite possible, que nous décidions dans l'urgence. Eh bien, en tant que chrétiens, en suivant le Christ, il faut nous défaire de ce mensonge. Rien n'est urgent. Et l'essentiel est encore moins urgent. C'est-à-dire que si vous avez à choisir entre l'essentiel et l'urgent, choisissez toujours l'essentiel. Toujours, par pitié. Et demandons-nous, voyez, dans l'ordre de la vertu de prudence, quel est le comportement le plus juste. Et pour ça, il faut, frères et sœurs, étudier. L'ignorance est ce qu'il y a de pire. L'ignorance est le vice qui conduit toujours à l'imprudence. D'où personnellement ma crainte, mon inquiétude pour l'avenir d'un monde où on confond formation et information, où on ne prend plus le temps du recul, où tout est dans l'immédiateté. Eh bien, dans un monde comme ça, toutes les décisions, qu'elles soient les plus ordinaires de notre vie de famille jusqu'aux politiques, sont toutes imprudentes. Et il est juste essentiel pour chacun de nous encourager à nous former. Mais vraiment, hein. Et pour ça, ne pas croire qu'on peut tout lire. Vous ne pouvez pas ingurgiter tout Wikipédia ou toute l'encyclopédie universaliste. Ayez, comme moi, des domaines dans lesquels vous êtes meilleur. Mais on ne peut pas être bon en tout. Je veux dire, si je suis malade, je vais aller demander conseil. Le demander conseil quand je n'ai pas pu me former dans un domaine, c'est juste de la prudence. Je vais prendre une décision. Vous voyez, et ça c'est essentiel dans une existence. Je vais prendre une décision. Ai-je été suffisamment prudent? Et puis à un moment, la prudence me commande d'agir. Quand j'ai réuni tout ce qui me semblait être utile pour prendre la décision, à ce moment-là, j'agis. Et je ne reviens pas en arrière, car j'ai en amont mis toutes les raisons qui me font prendre cette décision. L'imprudent se reconnaît à ce que quand il prend une décision, pouf, il regarde en arrière et il se dit mais est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est pas le moment. C'est plus le moment. La prudence. Eh bien, vous voyez, rien que de se le dire, j'ai une décision à prendre. Voilà. Comment vais-je mettre en œuvre la vertu de prudence? Je lis le dernier paragraphe avec vous. Le prudent n'est pas celui qui n'agit pas, mais c'est celui qui met tout en œuvre pour agir bien. Une fois la délibération achevée, le prudent discerne, décide et agit vite et bien. Ben oui, quand vous êtes prêt, vous partez. Quand vous avez mis les bagages dans la voiture, vous ne vous dites pas, on va partir demain, tiens. Ah non. La prudence me fait préparer mon voyage et quand il s'agit de partir, je prends le départ. Eh bien, voyez les deux ennemis de la prudence. D'abord, le manque de délibération, c'est-à-dire je vais simplement m'informer. Ou alors il y a une nouvelle qui vient, tiens, ça va bien dans le sens de ce que je pense, pouf, allez. Mais non, ce n'est pas la prudence, ça c'est imprudent par manque de délibération. Et puis ensuite, attention au primat exclusif de l'émotionnel sur le rationnel. Dieu sait si mon métier de conseiller conjugal me fait travailler l'émotionnel, mais quand l'émotionnel recouvre le rationnel, alors là, non, ça ne marche plus. Il faut se mettre à l'écoute des émotions, mais cette écoute des émotions doit rejoindre la raison. Mais quand on est dans une société où j'ai envie, j'ai pas envie, et puis t'as dit quelque chose, ça m'a blessé. Ouais, on pourrait aussi prendre du recul
Et vous vous souvenez comment on prend du recul? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je prends du recul. Ah. Et puis donc ça c'est clair. Et je me dis, tiens, au niveau de la prudence, je vais lui rentrer dans l'art ou je vais essayer de creuser la chose. Attention au primat de l'émotionnel sur le rationnel. La sincérité tient le de vérité. Alors ça, attention à la manipulation. Quand vous voyez des gens, en particulier dans un certain milieu politique, qui vous disent les choses, vous avez l'impression qu'ils sont sincères, en particulier dans ce qu'on appelle les campagnes électorales. Les gars, ils sont sincères. Alors vous vous dites, s'il est sincère, c'est qu'il est vrai. Oui ou non? Qui n'est pas tombé dans le piège? Jamais. Très bien, vous êtes honnête, c'est bien, vous êtes courageux. Ben moi non plus, hein, j'ai pas levé la main, hein, vous voyez bien. Bon. Alors toujours est-il que, une fois qu'on a ces deux vertus-là, eh bien on sent bien qu'on est fragile, non? Vous vous sentez très fort, vous? Ben non, parce qu'il y a une troisième vertu qu'il faut mettre en œuvre et qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qu'on appelait avant la tempérance. Mais seulement, le problème, c'est qu'on a fait de la tempérance simplement la vertu qui consiste à modérer tes penchants mauvais. Ah bah oui, mais non. La tempérance, c'est pas simplement modérer les penchants mauvais. La tempérance, c'est modérer les penchants mauvais, certes, mais c'est surtout exalter les penchants qui sont bons. Vous voyez? La maîtrise de soi, alors ça vous pouvez le souligner parce que ça me semble essentiel, la maîtrise de soi est la vertu qui me demande d'apprendre à me gouverner moi-même avant que de vouloir gouverner les autres. Il me semble que c'est une des vertus essentielles à mettre en place, en particulier en France, où tout le monde voudrait gouverner tout le monde. Quant au reste, ça appartient à ma sphère privée. Ah mais non. Apprends à te gouverner toi-même. Et tu apprends à te gouverner toi-même avec tes frères et sœurs. Tu apprends à te gouverner toi-même en écoutant tes frères et sœurs qui te parlent, qui vivent avec toi et qui, avec charité, peuvent donner telle chose. Ou alors, par l'exemple, tout d'un coup, il y a un frère ou une sœur que je vois et je me dis, mais il est formidable, elle est formidable, cet homme-là, cette femme-là. Et ça me tire en avant. Et ça me donne le goût de travailler sur moi parce que je me dis, tiens, j'aimerais bien être 10% de ce qu'il est. Eh bien, voilà. Vous voyez, donner le goût de la maîtrise de soi. On peut lire Monsieur Havard, la maîtrise de soi constitue le vrai amour de soi. C'est d'une importance vitale. La maîtrise de soi constitue en effet une protection contre les forces de chaos et de destruction qui menacent notre existence et celle de la société tout entière. Elle est l'affirmation décidée d'une volonté amoureuse. La pureté n'est pas une simple protection, elle nous aide en effet à nous oublier nous-mêmes et à fixer nos regards sur Dieu, sur les autres et sur leurs besoins. Vous voyez, cette pureté qui aujourd'hui est complètement battue en brèche. Si vous allez parler de la pureté dans le service dans lequel vous travaillez, ou dans, je sais pas, au boulot, ou dans la rue, mais on va vous prendre mais pour un ringard. Puissance 90, comme on dit en Belgique. Or, retrouver le chemin de la pureté. Moi, je connais des hommes qui, grâce à ce désir, avec l'aide du Seigneur, à ce désir de faire fleurir cette branche de la maîtrise de soi, ont retrouvé une pureté, ce qui veut dire qu'ils ont retrouvé un amour perdu pour leur femme. Qu'est-ce que vous voulez? Dans un monde qui encourage la pornographie, etc., pas parce qu'il y a des affiches, mais il suffit d'aller sur Internet. D'accord? Eh bien, dans un monde qui encourage tout ça, quelque part, eh bien, ça plombe mon désir d'aimer. Se satisfaire sur Internet, c'est moins exigeant que de construire une famille avec une femme et des gosses. Mais à terme, tu vas finir tout seul. Il n'y aura plus qu'Internet pour te consoler. Eh bien ça, vous voyez, ce n'est pas voir grand, ça n'est pas...
Ce que dit l'Église, ce que dit Jésus, ce que dit notre foi, c'est que tu n'es pas appelé à ça. Et moi, je crois en toi. Tu es peut-être pris dans l'addiction, tu es peut-être pris dans ceci ou pris dans cela. Eh bien, Jésus ne cesse pas, lui, de féconder ton terreau parce que tu as un talent, parce que tu as un tempérament que tu as oublié et qu'il te faut redécouvrir pour le mettre en œuvre, pour mettre en œuvre ses potentialités. Et là, les vertus sont essentielles. Et vous voyez, ça aussi, il faut vraiment l'expliquer à nos enfants. Je connais un jeune qui va dans les collèges et dans les lycées pour donner des enseignements sur la vertu. Il appartient à l'Opus Dei, mais voilà, l'Opus Dei, que je sache, c'est dans l'Église. Hein. Et vu les fruits que ça porte, moi je me dis, waouh, il faudrait peut-être multiplier ce genre d'intervention. Alors, on a entendu tout à l'heure dans l'épître de Pierre où il était question de la chair. Hein. Ben, cette chair, en fait, c'est la terre, vous vous souvenez? C'est la terre. Cette chair, elle n'est pas mauvaise, parce que Dieu ne crée rien de mauvais. Si la chair était mauvaise, le Verbe n'aurait jamais pris chair. D'accord? Mais la chair qui est laissée à elle-même sans que le Seigneur la travaille, ah bah oui, elle fait n'importe quoi. La chair a besoin que Dieu la travaille. Et quand vous avez votre chair qui est travaillée par Dieu, c'est là que vous donnez les meilleurs fruits. Seulement voilà, ça se travaille. Si je plante du persil et quelques herbes et puis que je ne vais jamais l'arroser, ben j'aurais beau passer dans un mois plus tard. Hein. Pourquoi? Parce que j'aurais attendu, je n'aurais pas travaillé cette maîtrise de moi qui me fait vivre en cohérence. Tu as semé, tu vas arroser. C'est des exemples que j'essaie de prendre simples, mais pour que vraiment on comprenne que si tu prends le temps d'arroser tous les jours, eh ben, tu auras la joie de pouvoir ensuite cueillir ton persil, et du persil bio, des meilleurs. Voilà, vous voyez, dernier mot sur la maîtrise de soi. La maîtrise de moi-même, dans le fond, me permet d'organiser en moi un espace grâce auquel je vais pouvoir accueillir les autres. Quand je ne travaille pas la maîtrise de moi, dans le fond, je suis plein de moi-même. Celui qui ne travaille pas la maîtrise de soi, celui qui va se mettre en colère, qui va parce qu'il y a tel ou tel, parce qu'il a tellement pris. Je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre. Hein. Mais je pense à quelqu'un qui a tellement pris l'habitude de toujours surréagir dès que quelque chose dans son entreprise ne va pas. Eh bien cet homme-là n'est pas maître de lui-même et il n'accueille jamais. C'est impossible pour lui d'accueillir les autres. Ceci dit, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, ça fait partie de son tempérament, donc il peut le courager par le caractère. La bonne nouvelle, elle est vraiment là. Ok, on a tous des défauts et moi j'en ai plus que vous tous réunis. Je vous le dis. Franchement, mais je m'en fous, parce que je travaille mon caractère. Est-ce que ça veut dire que je tombe jamais? Mais non. Mais rien que de vous côtoyer m'oblige à me relever. Et donc, quelque part, c'est profondément joyeux. La maîtrise de soi. Et donc, deux ennemis de la maîtrise de soi, les mépris des élans de noblesse. Tout le monde tire la couverture à soi, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Ah mais non. Qu'est-ce qui est noble dans ta vie? D'accord? Et il n'est pas question là de parler des grands chefs ou je ne sais pas quoi. Dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui est noble? Voilà. Et c'est ça que je vais mettre en œuvre. Et croyez-moi, vos enfants vous seront reconnaissants. Et puis ensuite, l'auto-justification des passions basses. Je vous passe les exemples, vous les connaissez comme moi, et on se console en disant bah ouais, mais c'est plus fort que moi. Ah ben non. Quand vous vous présenterez devant le Seigneur, vous ne pourrez pas simplement lui dire écoute, c'était plus fort que moi. Ben non. Et donc évidemment, la dernière vertu qu'on va voir ce soir, c'est celle qui en fait permet la mise en place de toutes les autres, ça s'appelle le courage. Alors le courage,
intérieur, encore une fois, hein, c'est pas la témérité qui... non, le courage intérieur qui est cette espèce de solidité en nous, qui nous rend solides. Et une solidité qui n'est pas plombée, qui n'est pas bétonnée, mais qui est pleine de sève. Vous voyez, c'est toute la différence entre un poteau électrique et un tronc d'arbre. Le poteau électrique en béton, il est mort. L'arbre, il est planté. Peut-être que de l'extérieur, on se dit ça bouge pas plus, mais en fait à l'intérieur, c'est plein de vie. Et vous pourrez attendre et vous pourrez arroser le poteau tant que vous voudrez. Il ne donnera pas de feuilles, il ne donnera pas de fruits. Le courage prend en compte que la vie demande d'être aimée de toutes ses forces, jusqu'à savoir lutter en sa faveur, jusqu'au don de sa vie. Ça, c'est tout le message du Christ. Ouais. Et vous voyez, je voudrais vraiment, j'insiste là-dessus, que ce n'est pas simplement une exhortation qui vous dirait « Allez, soyez courageux ». Non, 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 non. C'est une vertu à laquelle il faut s'exercer. C'est-à-dire il faudrait arriver à se demander tous les jours « Bon, là, je dois travailler cette vertu-là. Je suis dans mon lit, j'ai pas envie de me lever. Ah ouais, mais il faut que tu travailles la vertu. Courage. Un pied dehors. 2 pieds. Oh Seigneur, qu'est-ce que je suis courageux ce matin. Mais n'empêche que si vous n'arrivez pas à vous lever, si tous les matins c'est la croix à la bannière et que ce matin-là vous avez réussi, mais il n'y a pas de petit effort. Hein. Simplement, il ne faudrait peut-être pas vous en contenter et vous dire bon, j'ai fait mon exercice de vertu pour le mois qui vient. Parce que ça ne va pas le faire, ça, évidemment. Mais imaginons que tous les matins vous retravaillez cette vertu. Eh bien, je vous garantis que peu à peu, vous allez vous lever le matin et ce ne sera plus un poids. Parce que ce sera devenu une force grâce au courage. Hein. Alors, il y a 2 aspects au courage. Le premier aspect, c'est l'endurance. Et le deuxième aspect, c'est l'audace. Endurance et audace. Hein. J'aime bien ce que écrit M. Havard. Le courageux est prévisible dans son endurance, c'est-à-dire l'endurance engendre la fidélité. Quand vous savez que quelqu'un est endurant, vous avez confiance en lui, quand vous lui confiez quelque chose. Mais s'il est prévisible dans son endurance, il est imprévisible dans son audace. C'est-à-dire que celui qui est courageux, c'est celui qui, au moment de chasser les ténèbres, il n'a pas peur. Et là, c'est plus de l'endurance, vous voyez. Il y a quelque chose en lui qui le fait surgir. C'est ce qui fait que quelque chose que vous n'auriez pas spontanément, je crois, accroché au courage. Celui qui est courageux, celui qui est audacieux, est toujours quelqu'un de créatif. Un artiste, s'il est vraiment créatif, il est audacieux. Recopier la Joconde est certainement le signe d'une grande technique. C'est peut-être un signe d'endurance, pourquoi pas. Mais c'est certainement pas un signe d'audace. L'audace, ça a été de créer la Joconde. L'audace, c'est de donner la vie à un enfant. Il faut de l'audace. Parce que je crois qu'en donnant à cet enfant la structure nécessaire, notamment à travers les vertus qu'il va pouvoir mettre en œuvre, parce que je vais lui apprendre qui est Jésus et comment Jésus peut précisément lui faire porter un fruit qui demeure, eh bien je crois que cet enfant-là a un avenir dans ce monde et que le monde, grâce à lui, sera meilleur. Eh bien ça s'appelle de l'audace. Ensuite, le temps de l'éduquer, ça s'appelle de l'endurance. Mais voilà, mais c'est du courage. Et donc, quand vous vous demandez, mais pourquoi j'ai fait ces gamins, parce que quelquefois vous en sortez plus, tellement c'est voilà. Et bien vous vous redressez en disant, courage. Ou peut-être qu'avant, il faut commencer par, allez, gloire à Dieu. Et ensuite, courage. Vous voyez ? Mais voilà, mais je vous assure qu'en faisant ça, ça structure et ça nous permet d'aller au bout de nous-mêmes. Alors, vous lirez la suite vous-même. Je voudrais simplement qu'on se rappelle une chose, c'est que le courage était une vertu essentielle au Moyen-Âge et qui marquait ce qu'on appelle la chevalerie. Le chevalier était un homme qui était habité par toutes les vertus, mais en particulier la vertu de courage.
Je vais vous lire le paragraphe que je vous ai écrit. La vertu de courage était par excellence la vertu des chevaliers à l'époque médiévale. Hanté, ça veut dire greffé si vous voulez, hanté sur le tronc de la magnanimité et de l'humilité, parce qu'on les avait travaillés à ça, on les avait préparés à leur travail. Ils mettaient leur honneur au service, 1, de Dieu, 2, du roi, 3, de leur dame. Messieurs, je ne connais pas une femme qui ne soit pas sensible à un cœur chevaleresque. Voilà, parce qu'on se sent en sécurité auprès d'un homme qui a cet esprit-là. Donc, au service de Dieu, du roi et de leur dame, envers qui ils se sentaient en dette. Et c'est cette dette qui, à la suite de Jésus, leur inspirait le courage de tenir tête à l'injustice, endurance, comme de marcher en avant du peuple sur un chemin d'élévation, audace. L'âme chevaleresque ne visait pas à détruire, mais à édifier. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'était un monde parfait ? Sûrement pas. Mais dans notre monde qui a oublié la chevalerie, c'est pas non plus la perfection qui règne. Et entre les deux, vous voyez, cette noblesse, messieurs, cette noblesse de la chevalerie. Retrouver le courage du chevalier et se dire, oui, ce monde, je peux travailler et je peux faire en sorte qu'il permette à ceux qui sont autour de moi de s'élever. Au nom du Christ, qui est mon roi. Bien, voyez, alors bien sûr, on a été trop vite dans toutes ces soirées. Mais au moins, j'espère que je vous ai un tout petit peu donné le goût de redécouvrir ces vertus. Et pour qu'ensemble, nous puissions restructurer les affaires, ça n'est pas du tout être coincé, ça n'est pas du tout être bridé, c'est au contraire pour retrouver la puissance de la liberté. Personnellement, depuis que j'ai redécouvert ces vertus, je me sens on ne peut plus libre et on ne peut plus désireux de reconnaître ces vertus en Christ, en David, en Moïse, en tous ces personnages fantastiques qui nous ont précédés. Et puis je pourrais, mais moi c'est plutôt la Bible, mais je pourrais aussi essayer de découvrir dans les saints qui nous ont enfantés. Parce que la vie d'un Saint Martin, la vie d'un Saint Ignace de Loyola, elle n'a pas été plus simple que la nôtre. Simplement, ils étaient plus structurés. Ils n'avaient pas accès à Wikipédia, mais les quelques livres qu'ils avaient lus, ils les connaissaient. Ce n'étaient pas des ignorants. Ça leur permettait de prendre les bonnes décisions, d'être prudents. Saint Ignace était très prudent, et pourtant, c'était un soldat. Donc, d'être prudent quand il fallait prendre des décisions, mais une fois que les décisions étaient prises, on allait jusqu'au bout. Je veux suivre le Christ. J'ai pris le temps de découvrir qui est le Christ, je me donne à lui, alors qu'avant c'était là je vous parle toujours de Saint Ignace de Loyola, c'était un guerrier, voilà. Et j'y vais, et je vais aller jusqu'au bout, endurance, courage, et je vais travailler sur moi-même, et je vais essayer d'aider d'autres que moi à travailler sur eux-mêmes, et il va écrire un merveilleux petit livre qui s'appelle Les exercices spirituels, qui grâce au Christ remettent en nous la puissance de vertu grâce au compagnonnage de Jésus. Alors on va terminer. Je vais vous donner cette petite feuille parce que j'ai pensé à vous. Et on va boucler la boucle. En fait, selon votre tempérament, vous avez des richesses à développer, vous avez des faiblesses à corriger. Je vous ai donné un petit guide. Si vous avez tel tempérament, telle richesse, développez telle vertu. Si vous avez une faiblesse, allez, peut-être mettez-vous à l'œuvre pour cette vertu-là. D'accord ? Donc c'est un petit guide. Vous commencez par le tempérament qui est le plus marqué chez vous, mais n'oubliez pas qu'on est aussi influencé par d'autres tempéraments. Et puis, vous y allez avec foi en Jésus. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. C'est lui qui fait de nous, avec nous, des hommes nouveaux. Alors, je vous ai mis pour cette semaine, vous regarderez. Revenir à notre tempérament, envisager grâce au papier quelques vertus à mettre en œuvre, une par jour, c'est pas si mal. Déposer tout notre travail dans le cœur de Jésus, tout lui remettre.
pendant les fêtes de Pâques, vivre ça dans la gratitude. Parce que vraiment, si on peut retrouver le chemin du caractère, c'est grâce à ce que Jésus a donné de sa vie dans le courage, la prudence, la justice et la maîtrise de lui-même. Pour nous, il a été jusqu'au bout, il nous a réensemencés. Et si vous et moi, nous pouvons dire que nous sommes des hommes et des femmes nouveaux, c'est grâce à lui. On va prendre un moment pour adorer. Merci.